Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Restez avec nous, on va parler de femmes encore en littérature avec Marie-Blanche Cordoue et sa sélection de la semaine. Marie-Blanche. Oui, et bien justement, c'est le cas de le dire, on peut être aussi écrivaine et en même temps mère de famille et en même temps reconnue. Et c'est le cas dans ces auteurs, 2 femmes aujourd'hui puis un homme. Alors aujourd'hui, on commence par la valse des éphémères de Virginie Lloyd qui est en auto-édition et je lance un appel parce que c'est une auteure qui mérite d'être édité par voire une grande maison d'édition. Voilà, tellement le livre est magnifique. Alors on est un peu, ce sont 2 romans historiques que je vous présente aujourd'hui. On est dans le début du XXe siècle. On va suivre l'histoire de 2 enfants qui sont dans la région parisienne, qui sont des enfants malheureusement, on va dire dans la précarité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, qui sont livrés à eux-mêmes, d'enfants de prostituées dans les rues de Paris. À cette époque-là, il faut savoir que c'est basé sur des faits réels. Et puis il y a des fois des rafles de la police qui récupèrent ces enfants et les mettent dans des prisons d'enfants. Voilà. Et donc cette histoire, elle tourne autour de ça, de ce qu'on ne sait pas, on ignore. Et donc on va suivre l'évolution de 2 personnages, Elliot, le fils d'un cocher, et Gabrielle, la fille d'une prostituée qui ont 12 ans, et qui vont se lier d'amitié avec un personnage fabuleux qui est Alexander Clayton, qui est un entomologiste qui se rapproche de notre entomologiste Jean-Henri Fabre, notre fameux entomologiste poète provençal, qui lui ressemble énormément, dont elle s'est beaucoup inspirée. Voilà. Et donc, il va rencontrer ses enfants et les aider à traverser des périodes difficiles. Et il y a une intrigue. Donc, on commence le livre avec une intrigue de 2019. C'est Christophe, un homme qui veut enterrer son chien. Au moment où il va pour creuser... il y a 2 périodes comme ça qui se juxtaposent. Tout à fait, ça fait voilà. penser au Guillaume Musso, finalement. Oui, c'est Musso, non, qui fait ça beaucoup. Un peu dans ce sens-là, oui. Et donc, ou Lucie, je ne sais plus, un des 2, bref. Et donc, oui, et on part sur une énigme comme ça, donc, où donc cet homme va pour creuser, il découvre un cercueil et à côté un adulte enterré à même la terre. Oh, oui. Et à côté une boîte noire dans laquelle il y a un carnet qui va raconter l'histoire de ces 3 personnages, Alexander, Elliot. Donc on plonge comme ça dans le temps pour et on revient donc au début du XXe siècle. Et c'est fabuleux, une plume fantastique, une intrigue merveilleuse, la valse des éphémères. Allez sur le site de Virginie Lloyd, ça vaut le coup, c'est son 3e livre et elle est très prometteuse, vraiment très beau livre. Très bien, c'est noté. Super. Alors justement, on parlait des femmes, oui. On va en mettre une à l'honneur. Mademoiselle Berthe de Samantha Nobilo aux éditions La Trace. Alors qui est Mademoiselle Berthe? Il s'agit de Berthe Morisot. Et oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Qui est une peintre impressionniste du milieu du 19e siècle et qui a été reconnue par ses pairs. Alors c'est quand même assez une révolution parce qu'à l'époque, dans ce milieu d'hommes, comme on est en pleine période de Renoir, Degas, Manet, difficile de s'imposer. Courbet, voilà. C'est très difficile de s'imposer. Eh bien, cette jeune femme s'est imposée par son talent et elle a été reconnue. Alors, elle commence comment? Elle est issue de la haute bourgeoisie parisienne. Elle peint avec sa sœur au Louvre. À l'époque, vous savez, les peintres allaient au Louvre et faisaient des copies. Ils posaient leurs chevalets. Voilà, ils posaient leurs chevalets. Ils copiaient les grands maîtres, tout à fait. Et puis, elle va rencontrer Manet et toute l'équipe des impressionnistes qui vont s'opposer à ce fameux mouvement du réalisme. Ça va créer une révolution où ils vont faire des tableaux un peu plus, on va dire, avec plus de lumière. On voit les touches de pinceau et puis ils vont peindre des moments de vie dans la nature, puisqu'on les voit dans les déjeuners. Alors là, ce qu'on voit, c'est le fameux tableau qui a rendu célèbre Berthe Morisot, qui s'appelle Le Berceau, où elle peint sa sœur Edma, qui est penchée sur son enfant. Voilà, donc c'est une bio. Oui, le livre. Oui. Alors, c'est une bio. C'est romancé un petit peu. C'est romancé, tout à fait. Et ce qui est agréable, c'est qu'en fait, l'écrivaine Samantha Nobilo s'est mise dans la peau de Berthe Morisot. C'est elle qui raconte. Elle parle à la première personne. C'est merveilleux. On est vraiment dans l'ambiance. Intéressant. Et là, vous voyez donc le tableau de Manet qui s'appelle Le Balcon, où on voit Berthe Morisot qui a posé, qui est tout à gauche. Ah, d'accord. Voilà. Il faut savoir aussi que les peintres posaient les uns pour les autres à l'époque. Ça, tiens. Voilà. Donc des fois, on retrouve des peintres sur des tableaux
tableaux de contemporains. Et donc, cette peintre a épousé le petit frère de Édouard Manet, donc elle a vécu avec Eugène Manet toute sa vie. Voilà, et donc on nous raconte aussi une merveilleuse histoire d'amour sous une époque avec plein de peintres. Ça donne vraiment envie d'aller chercher les tableaux, de voir les tableaux, tout ça. Après, de se documenter un petit peu sur le contexte. Très bien raconté, culturel. encore une fois, une très jolie plume, hein, Samantha Nobilo. Et on raconte un peu la progression de son art, sa position. Vous savez, au départ, les impressionnistes ont été boycottés. Hein. Ils ont créé le salon des refusés, on appelait ça, parce que tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que cette peinture? Ils ont créé les nus, mais pas forcément des nus qui étaient des dieux. Donc ça a choqué toute la population. Hein. On connaît bien l'origine du monde de Courbet qui a fait un tollé. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Olympia de Manet qui a aussi créé la polémique. Voilà. Donc toute cette histoire-là, on le suit, on évolue avec ces personnages et en suivant l'évolution d'une femme. Passionnant. Ah, passionnant. Et le dernier livre, alors, c'est un homme, c'est ça que vous nous Alors, mais un homme, mais une pépite. Je me suis régalée. C'est un jeune auteur parisien, Florent Oiseau, c'est son troisième. Inspiré par Claude François, non, je plaisante. Il paraît que c'est la période des Magnolias en ce moment. Hein, et pourquoi pas? Ils sont en fleurs. Les Magnolias, écoutez, il a eu le prix Orange. Donc lui, c'est son premier livre a eu le prix en 2018 ou 2019 du livre le plus drôle de l'année. Ouais. Celui-là, c'est une fraîcheur. J'ai ri, mais vrai aux éclats de rire. On a besoin de ça. Ah, mais écoutez. Oui, parce que la couverture, on n'a pas l'impression que c'était un livre très drôle, mais donc du coup, la surprise est à l'intérieur. Voilà, alors la surprise est à l'intérieur. C'est l'histoire de Alain, un loser très attachant, qui se revendique à un grand acteur, mais qui n'a joué que le rôle d'un cadavre dans un film pour l'instant dans sa vie. Il a son agent Rico, qui est aussi paumé que lui. Et voilà ce qu'il fait. Ben, il se rend tous les dimanches voir sa grand-mère au Magnolia, qui est une maison de retraite. Ok. Voilà. Et il discute avec elle et il se rend compte que cette vieille femme, ben, elle en a assez de la vie, elle a envie de mourir. Donc, il se recueille quelques jours en Dordogne dans leur maison familiale. Et là, il trouve un carnet où il y a des révélations sur cette grand-mère. Et donc, c'est le journal intime de la grand-mère d'un oncle qui fait des révélations sur elle. Voilà. Et donc, on suit ces péripéties de cet homme qui est farfelu. Alors, figurez-vous qu'il a une passion, c'est qu'il il invente des noms de poneys. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, on dévalorisait les poneys au détriment des chevaux. Les chevaux leur donnent toujours des noms, dame de pique, etc. Assez majestueux. Et les poneys, c'est Carambar, Jumper, Pépito. Voilà. Alors lui, ça le travaille. Il se dit, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux poneys pour les revaloriser un petit peu. Voilà. Et on est dans cette ambiance-là, du début à la fin. C'est sympa, si on a envie de passer un bon moment. Ah, voilà, c'est d'une fraîcheur absolue. Je vous le recommande. Florent Oiseau, Les Magnolias, aux éditions Pocket. Et ça, c'est la poche, mais sinon, à la réédition. Très bien, donc un livre à emmener justement, hop, aux sources de l'Yonne.